Coucou, et ben je reviens vers vous après 3 mois d'absence. Oh là là, super, hein, je devais être revenir rapidement. Et ben rien de tout ça. Voilà, les jours ont passé, les mois ont passé, l'été est passé, voilà, là ça va être la rentrée dans quelques jours. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de revenir parce qu'après je serai un petit peu débordée. Donc voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis la princesse au petit pois sur Instagram et sur Ravelry. Rose sur B612 si je ne me trompe pas. Voilà, vous pouvez me retrouver là sur les réseaux sociaux. Voilà, sinon... Et ben c'est tout, voilà. Je suis maman de petites filles. De petites, non, de grandes filles. Et voilà. Et ben sans plus tarder, on va attaquer. Donc, j'ai beaucoup, tout est relatif. Bon, j'ai beaucoup de projets à vous montrer du coup, parce que quand même j'ai attendu. Donc, j'ai oublié de dire que ici on parle tricot, couture, un peu de broderie, lecture, et parfois un petit peu de cosmétique maison. Voilà, et ben aujourd'hui on parlera essentiellement couture, tricot et lecture. Voilà, voilà. Et ben on va commencer tout de suite avec la couture. Donc en couture, depuis qu'on s'est vu, j'ai fait 3 beaux projets. Évidemment, je me rends compte qu'il m'en manque déjà un, c'est sympa. Donc je vous avais dit que j'allais me lancer sur le suite icône de Atelier Scamit. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous mettrai une petite vidéo que j'ai tournée avant pour le porter. Mais du coup, je vous le montre comme ça. Voilà, donc je l'ai fait dans un tissu comme ceci, que j'ai trouvé chez Joséphine à côté de Nancy, à Foire. Et donc j'ai réalisé le suite, alors c'est là que du coup on ne voit pas trop bien, le suite à capuche, voilà, comme ça, dans ce tissu. Voilà, et j'y ai ajouté, bon, il est un petit peu froissé, hein, c'est un placard, c'est sorti. Et j'y ai ajouté un bord-côte brillant de chez Albesthof, je crois, mais je suis pas certaine du nom. C'est pas terrible mon allemand, l'accent c'est pas non plus génial. Enfin bref, donc voilà. Bon alors je l'aime beaucoup, on n'a pas trop de recul. Voilà, le bas est comme ça. Voilà, voilà. Alors pour les copines du tricoté d'Épinal, là, vous m'aviez parlé du son. Alors j'ai acheté un micro, mais malheureusement je n'arrive pas à le relier. J'enregistre avec mon téléphone et j'arrive pas à le relier avec mon téléphone puisque j'ai une sortie comme ça et que j'investirai dans un double port USB pour ça. Bref, donc j'espère que ça ira encore pour le... Parce que j'ai acheté un beau truc. Un micro de compète, hein, truc, machin. Dommage pour moi. Enfin bref, ceci dit, mis à part, donc du coup, j'espère que vous m'entendrez correctement. Et voilà. L'éclairage sera bonne aussi parce que la lumière c'est pas toujours évident. Je vois parfois que je suis trop éclairée. Enfin voilà, je sais pas trop faire ça. C'est pas génial. Bon donc voilà, on va revenir à ma couture. Je l'adore. Hein, j'adore le tissu. Alors le tissu génial. Alors il n'est pas très épais. Hein. C'est un suite fin, d'accord. Voilà, c'est même pas un coton fin. C'est même pas un... Comment on appelle ça? Un French Terry, hein, même pas. Non, non, c'est un suite tout fin. Voilà, alors j'ai juste du coup doublé ma capuche. Mais voilà, non mais vraiment je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup porté au printemps et puis cet été, hein, vu que nous avons un été fabuleux. Donc voilà, comme il faisait frais, je portais ça. Voilà, j'en suis vraiment ravie. Alors au niveau... Je vais m'arrêter. Donc je reprends. Du coup, côté couture, on a eu une petite interruption, donc j'avais fini de vous présenter du coup celui-là. Alors au niveau de la couleur, j'ai changé du coup, je suis sur mon ordi, je suis plus sur mon téléphone, j'espère que ça ira. Bon voilà. Donc j'avais trouvé chez Joséphine. Donc voilà, j'en suis contente. Je vous insérerai du coup des photos et puis une petite vidéo que j'ai fait pour
l'essayage tout à l'heure. Voilà. Le petit bruit, c'est mon chat relou qui va ressortir, qui est dans la chambre, puis qui a décidé de partir. Donc voilà, deuxième cousette. Alors, la dernière fois, je l'ai peut-être présenté, j'avais acheté également la chemise Atelier Scamite, je crois que c'est azur. Ouais, je crois que c'est azur. Et donc, je voulais me faire une robe chemise. Alors, bon, je vais aller... On reprend, du coup. J'en étais. Alors, du coup, je vais vous présenter ma deuxième cousette. Et donc, c'était le... Je vais aller chercher la pochette. Donc, c'est Atelier Scamite, la chemise azur. Et donc, du coup, moi, je fais la version... Là, j'ai fait celle-ci. Et du coup, j'ai fait une toile. Parce que je voulais être sûre du modèle, sûre de la longueur et tout ça. Et j'ai bien fait. Donc, je m'en sers comme chemise de nuit, celle-là. Je ne l'ai encore pas essayée, j'ai encore pas faite, mais voilà. Donc, j'ai fait dans un tissu, vous voyez, un peu enfantin, comme ça. La lumière, c'est pas terrible. Ouais, voilà, comme ça, d'accord, vous voyez bien. Bon, un tissu enfantin que j'avais acheté, je sais plus si c'est mondial ou si c'était plusieurs mètres quand il y avait les marchés au tissu avant. Et donc voilà, donc je l'ai faite. Alors par contre celle-là je ne l'ai pas essayée, je ne vous mettrai pas de petite vidéo parce que je ne l'ai encore pas passée. Je ne l'ai encore pas essayé. Donc du coup, c'est pas très pratique à montrer. Si, voilà. Alors j'ai mis, donc elle est assez longue. J'ai pas de recul en plus, hein. Je suis sur ma jambe. Voilà, donc elle est comme ça, vous voyez. Puis elle est assez longue. Voilà. Elle se termine en bas avec un petit arrondi sur l'arrière. Voilà. Ici sur la manche, on a, comme vous voyez, un petit bouton. Un autre ici. Alors j'en ai mis... ce sont des boutons que j'ai récupérés, enfin que j'ai d'un stock. J'en ai 50 000, aucun de la même sorte. Et du coup, j'ai fait un mélange de couleurs dans les tons rose, orange et rouge. Voilà. Et vous avez un passant là, voilà. Et du coup, vous pouvez... attendez, je la prépare. Voilà, votre manche. Vous pouvez la plier. Vous voyez, à contre-jour, pas terrible, Marie. Comme ça. Voilà, vous voyez. Vous la préparez, du coup. Je vais oh là là, puis je suis à l'envers, alors c'est pas pareil qu'avec mon téléphone, ça saoule. Voilà, et puis vous pouvez du coup l'accrocher. Enfin bref. Donc, voilà. Et vous pouvez faire ça à la fois sur la manche là et sur l'autre. Voilà, elle est assez longue. Dans le dos, c'est un petit peu froncé sur l'empiècement du dos. Enfin bref, comme la chemise azur, hein, si vous la connaissez. Et puis... voilà, elle est beaucoup plus longue, quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc j'ai, comme je vous disais, hein, alterné les boutons orange, rouge, bref, de récup. J'ai alterné la récup et voilà. Donc ça va me servir comme chemise de nuit, hein, pour l'instant. Et puis ça va me permettre du coup de voir que il faut que je la fasse un peu moins longue pour une robe chemise, parce que je trouve que là la longueur est c'est un peu trop.
Et puis, voilà, après il me reste plus qu'à choisir du tissu pour faire une version hiver. Et puis je ferai à nouveau une version été pour l'an prochain. Donc voilà, ça c'était ma deuxième cousette. Du coup, d'atelier Scamite. Voilà. La troisième, c'est, je vous en avais parlé, je vous avais dit que je le ferais, c'était le blouson Teddy l'irrésistible, les beaux gosses. Donc voilà, et j'avais dit que je ferais une version déperlante. Donc c'est bien ce que j'ai fait. J'avais un tissu que j'avais acheté depuis quelques temps chez Mondial et pour lequel, alors désolé pour le bruit, hein, c'est un peu désagréable, pour lequel je savais que je voulais en faire une veste, je savais pas trop laquelle au départ. Et puis comme je l'avais, quand j'ai eu le patron, je me suis dit ah oui ça va être pour ça. Donc voilà. Donc pareil, je vous montrerai des photos portées. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu passer. Et en fait je l'ai fait retour de vacances, là, vers le 10 août, mi-août, ouais. Il faisait pas beau, hein, comme tout le monde sait, pas terrible quoi. Soleil, pluie, soleil, pluie. Je me suis dit, bon, allez, c'est une petite couture de saison finalement. Donc voilà, donc j'ai fait ce petit blouson. Donc le voici. Donc dans un tissu, comme vous pouvez le voir, cactus, que j'avais trouvé chez Mondial. Voilà, et je l'ai doublé avec. Alors, on voit bien, pas trop. Un tissu que j'avais de chez Toto, le final. Voilà, dans les tons beige. Et j'ai fait une finition en bas avec un bord-côte lurex de chez Self Tissu. J'en avais pris du noir pailleté et du bleu marine pailleté. J'ai choisi de mettre plutôt orienté sur le noir. Donc j'ai fait également le col avec le bord-côte. J'ai choisi comme ça. Et puis voilà. Donc voilà. J'ai pas fait la poche ni à l'intérieur ni sur la manche. Hein. Et par contre j'ai fait les poches ici que vous voyez, passepoilées. Bon, c'était pas évident, mais je trouve que je m'en suis pas. Alors attendez, comment je vous présente ça? Voilà. Je m'en suis pas trop mal sortie. Hein, je repique bien pour pas que ça file. Parce que j'ai toujours peur que ça s'abîme. Sur les poches comme ça, quand on les ouvre, mais les mains un peu trop brusquement, trop brutes, j'ai toujours un petit peu peur. Donc voilà pour ma veste. Je la trouve sympa. Un petit peu de recul. Oh Marie, voilà. Bon, vous verrez des photos portées. Bon, le dos, ça vous dit rien, je pense. Donc, il n'y a rien de spécifique. Voilà. Alors, ce patron. Eh bien, écoutez, je trouve que pas trop mal expliqué. Après, pour une remise en route de couture, je vous avoue que, notamment sur les poches passepoilées, les manches, les fronces de manches et tout, bon, on est guidé, mais je trouve qu'on pourrait être un peu mieux être pris par la main. Mais après, ça va, hein, c'est pas non plus, vous n'êtes pas non plus lâché comme ça dans la nature, mais de temps en temps, ça mériterait une explication un peu plus, on va dire un peu plus type débutant, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire. Enfin, voilà, après, c'est parce que je me remettais aussi dedans. Je trouve que, voilà, ça fait quelques temps. Voilà, en fait, j'ai beaucoup cousu pendant plusieurs années. Ça fait 1 an et demi que je couds beaucoup moins. Et du coup, je me lance de temps en temps sur des grosses pièces. Et effectivement, il y en a comme la chemise azur, là, l'irrésistible, le blouson. Je me sens un peu trop pousser des ailes. Hein, voilà quoi. Hein. En fait, il faut que je me dise que non. Faudrait plutôt faire de la révision avant de te lancer sur un grand projet. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc bon. Je ne conseillerais pas forcément à des débutants. Je trouve qu'il y a des choses qui me manquent un peu, des petites étapes que voilà. Bon, on les devine, on les trouve, hein, parce que voilà, je les devine, je les trouve, j'en ai déjà fait pas mal de la couture, mais
Mais après, super, hein, bien. Donc d'ailleurs, je vais me le refaire. Alors là, ce sera du coup plutôt pour le printemps. Je pense pas pour l'hiver. L'hiver, je veux vraiment me refaire ma veste Chloé de la Maison Victor. Je vais le faire en version plutôt suite cool, voilà. Mais du coup, ce sera pour le printemps prochain. Donc fin de l'hiver prochain, je me relancerai sur ce petit blouson. D'ailleurs, une de mes filles le trouve bien, donc je pense que même je referai un deuxième XS comme ça. Et puis peut-être que je lui adapterai, je réduirai un petit peu, et puis je ferai pour elle. Donc voilà. Sinon, dans les projets à venir, je vous montre juste le patron. Voilà, je suis en train de me faire celle-ci pour ma robe de rentrée. Dans un tissu de chez Liz Taylor, mais je vous en reparlerai. Je vous redirai tout. Ce qui va, ce qui va pas. Voilà, donc je suis en train de faire ça. Donc voilà, pour la couture, je crois qu'on en est là, c'est tout. Tu me relèves. Je sais que t'aimes pas trop, je suis désolée. Voilà, côté couture, on est bon. Je suis en train de faire ça. Ah oui, puis j'ai découpé aussi pour faire l'orchidée. Bon, en sachant évidemment que ça sera pas porté tout de suite. Mais j'ai déjà taillé le patron. J'ai pas taillé dans le tissu, mais j'ai taillé le patron. Donc voilà. Et je vais me refaire un suite. Cette fois-ci, icône et version cardigan, mais à capuche. Donc, voilà, voilà. Et sinon, pour mes autres envies, non. J'en ai pas particulièrement. Je vais commencer à regarder les collections automne-hiver en tissu de lainage. Ouais, en tissu assez épais comme ça. Pour vraiment me faire ma veste Chloé et mon manteau d'hiver. J'ai vraiment envie de le faire. Voilà, parce que les autres manteaux, bon, ils sont déjà... C'est un peu déjà vu, puis j'ai envie d'en avoir un nouveau. Donc voilà. Je me suis également aperçue que j'avais oublié de vous parler d'un projet. Mon pantalon que j'ai cousu d'un patron de la Maison Victor en rose pâle. Alors écoutez, j'ai fait une petite vidéo, je vous l'insère en ce moment, à ce moment-là, hein, juste après. Voilà, c'est une cousette que j'ai faite au printemps dernier et je me suis aperçue que, enfin là, après le dernier podcast, et je me suis aperçue que je ne vous l'avais pas présenté, et là je ne veux pas tout ressortir, tout redéballer, voilà, je viens de voir que je l'avais oublié dans mes coutures, donc je vous insère une petite vidéo, et puis vous verrez, je le trouve un petit peu trop large, voilà, et je crois que je ne vous l'avais pas présenté. Donc voilà. Alors... Voilà, voilà. Et maintenant, on va passer au tricot. Alors, pour les tricots, j'ai pas mal d'objets terminés. Alors, on va commencer par les chaussettes. Parce que, alors, ça a été productif cette période-ci. Faut dire que moi, souvent, les chaussettes, c'est le petit projet que je trimballe partout. Et du coup, j'ai eu souvent l'occasion en juillet d'aller à droite à gauche, voir des amis ou voir mes beaux-parents ou tout ça, et du coup de tricoter facilement. Donc j'ai fait pas mal de chaussettes. Je trouve que c'est le petit projet qui est bien pratique et qui s'emmène partout. Donc du coup j'ai 5 paires à vous présenter. 5 paires, rien que ça. En même temps, la chaussette, je trouve, en ce moment, c'est le truc que je fais
J'ai l'impression de pas être la seule, mais je ne fais que ça. Qui avance vite, quoi, on va dire, qui se termine vite, parce que les autres, c'est un petit peu du mal. Et puis c'est vrai que sur les projets longs, j'ai un peu plus de mal à mettre. Alors, on va commencer dans l'ordre de fabrication. Donc, j'avais fait une commande de Wool Bags, de la superbe laine, de chez Wool Bags. Dans les tons clairs, j'avais pris du coup spécial chaussettes et tout. Donc, celle-là, c'est... Alors, je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Ouais. Je vous montre avec des beaux speckles. Un petit peu dans les tons. Oh, c'est pas évident. Mon orientation lumineuse est pas terrible. Ah, voilà. Crayola, il s'appelle. Et donc, voilà. C'est pas mal. Comme ça, vous voyez les petits speckles de toutes les couleurs. Voilà. Voilà. C'est chouette. Violine, tout ça, voilà. Bref, donc dans les tons là. Et j'ai fait du coup le patron de Isa Saint-Germain. Les comment on appelle ça, ces sockets. Donc voilà. J'en ai bien deux, hein, évidemment. 2 sockets sur son patron. Patron gratuit hein, sur Ravelry. Vraiment sympa. Moi je trouve que c'est joli. Alors est-ce que je les passe. Un petit peu de sport. Alors. Ah, vous voyez, on voit mon bracelet, mais on voit pas ma chaussette. Ah, vous voyez, on voit rien du tout. C'est contre-jour à mort, ça sature. Catastrophe. Avec mon téléphone. Je fais comme ça. Non, pire. On voit rien du tout. Je me contorsionne pour vous montrer un truc blanc. T'as raison. On va arrêter là, hein, on va arrêter les frais. Donc voilà. Bon bah côté couleur, hein, vous avez compris, c'est Crayola. Moi j'adore les petits speckles de toutes les couleurs. Un peu clair. Je sais pas ce qu'il m'a pris, mais là j'ai pris une collection de laine claire pour des chaussettes. J'avoue qu'après usage, je me rends compte que c'est loin d'être le meilleur choix. Hein. Ça se salit bien vite. Mais voilà. Bon, alors moi j'adore parce qu'il y a des petits speckles. Vous voyez, même de ton fluo, vert, jaune, comme ça qui pète. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc c'était ma première paire. Depuis qu'on s'est vu. De sockets. Donc voilà. Il y a une deuxième paire de sockets qui du coup elle cette fois-ci est sur mes bloqueurs parce que je l'ai lavé pour les sécher mais qui a déjà été portée, hein, c'est parce que je les ai déjà portés une fois ou deux. Donc toujours pareil, de la laine de chez Wool Bags. Alors je crois que c'est Love quelque chose, celle-ci, dans les tons rosé, rose pâle. Voilà, couleur c'est vraiment pas ça quoi. Comment ça se fait que c'est aussi lumineux là? Comme ça peut-être. Bref, vous voyez, voilà, dans les tons roses aussi, à speckles, rose pâle, voilà. Alors, j'ai fait le modèle de socket, du coup, qui se trouve dans le livre Tricoter les chaussettes de Émilie Drouin et... oh, Marie, attendez, je vais aller le chercher. Voilà, dans le livre du coup d'Émilie Drouin et d'Élodie Morand. Voilà, c'est celle-ci, du coup ce modèle qui est, qui est en couverture. Et c'est Samedi Paillettes. Samedi Paillettes, ça me plaisait bien. D'ailleurs, je vais me les refaire dans des restes de laine que j'ai. Là, je trouve c'est vraiment sympa. Pour l'été, c'était vraiment cool. Nous, on part tous les ans, on part toujours du coup en Bretagne à l'île aux Moines et je trouvais que c'était vraiment sympa. La Bretagne parfois c'est un petit peu frais, un petit peu humide et du coup j'ai trouvé que c'était vraiment sympa d'avoir une petite paire de sockets. Voilà. Puis alors j'aime beaucoup la finition en dents de chat là, je sais pas si vous voyez, ouais voilà. On va se mettre là avec un beau trou pour le talon là, j'ai mal fait. Donc voilà, vous voyez la finition en dents de chat, je trouve que c'est sympa. J'aimais bien, enfin voilà, j'ai appris aussi à monter en étoile. Cette petite dentelle sympa, régulière, enfin vraiment rapide, puis qu'on retient vraiment vite. Donc voilà, un modèle vraiment que je vous conseille. Hein, donc j'ai les deux.
Vraiment, que je vous conseille, que j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais le refaire. Je vais me le refaire. Alors, je sais pas si je l'ai fait avant celui de Lisandre ou pas, parce que j'ai acheté la laine chez Madeleine, chez Madeleine et Philibert, chez Catherine, pour me faire son patron là. Donc voilà, donc je vais voir, sinon je refais celle-là, parce que moi je trouve que même pour la demi-saison c'est sympa, même pour l'automne, je pense que des petites soquettes ça peut être sympa. Donc voilà, deuxième paire, samedi paillettes. Voilà, voilà. Ensuite, je me suis lancée sur une paire. Alors j'avais, avant de partir, en juillet, j'ai commandé des boulettes chez Anna, le bruit des aiguilles. Comme d'habitude, j'ai commandé chez elle pour les chaussettes, les autorayantes, j'adore. Et là, du coup, je me suis dit, oh, bah, je vais me lancer sur les boulettes. Je sais que c'est des petites erreurs, mais je trouve ça sympa. Voilà. Et pas tout à fait fini dans le sens où je n'ai pas rentré mon fil. Hop, qui traîne. Alors, voilà. Donc, c'est un ton, vous savez, hein, c'est. Les boulettes, il y a des erreurs de ton. Alors, je sais plus sur quelle couleur c'est, mais voilà. Donc, c'est pâle, alors on voit pas trop bien. Si, là, vous voyez. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai fait. Celle-ci, puis celle-ci. Alors du coup, c'est toujours pareil. Moi, je prends mes deux patrons. J'ai les deux patrons. J'ai la chaussette et la soquette de Isa Saint-Germain. Et alors, j'aime beaucoup. Et donc voilà. Donc c'est ces deux modèles. Oh là là, contre-jour, mais c'est terrible. Terrible, terrible. Terrible cette orientation-là. Pourri. Bon, donc voilà. Je suis vraiment désolée pour la lumière aujourd'hui. Hein. C'est vraiment pas les couleurs. Voilà. Du coup, j'avais... Est-ce que celle-là j'avais pris? Oui, j'avais pris avec le contrastant. Celle-là j'ai pris... Non, non, je dis des bêtises. J'ai pris dans mon stash. C'est une Madeleine et Philibert en contrastant, une couleur pâle, et je crois que c'est Arcachon, si je dis pas de bêtises. De mon... Vertices Unit que j'avais pris chez elle, l'ensemble des couleurs. Donc voilà. Donc, ça, et du coup, l'autre, mon autorayon... Je sais pas comment faire, c'est une catastrophe. Je suis vraiment désolée. Voilà, comme ça. Car en plus, comme je suis sur l'ordi, vraiment il va falloir que j'apprenne. Hein. Bon, donc voilà pour ma troisième paire. La quatrième, alors là c'est inspiré d'un modèle de 52 de 50 Weeks of Socks. Et c'est le modèle, alors je me suis inspirée duquel? La petite torsade, ouais, de présentation là. Bon, d'une torsade. Alors, lequel? Ben, je crois que c'est celle-ci. Non? Non. Bon, bah, je vais peut-être pas perdre 3 heures à la chercher. Hein? Qu'en pensez-vous? Vous me faites confiance. Voilà, bref. D'un modèle de dentelle de ce patron. Pas de torsade d'ailleurs, je viens de dire torsade. Mais non. Un modèle de dentelle de ce patron. Et du coup, alors je vais peut-être les passer sur... Oh, on les voit bien, elles sont bien plates. Je les ai mises, je les ai bloquées dessus. Donc ça, ce sont que des restes de laine. Donc on voit la belle petite torsade que j'ai faite du coup d'un côté et de l'autre du pied. La même chose sur la seconde, vous voyez. Et donc la laine, je vous montre, c'est un reste de mon Souféidide, le tout premier que j'ai fait d'Andrea Mori, de petits bouts de laine. Et donc voilà, alors je trouve que vraiment c'est des couleurs magnifiques. Vraiment magnifique. Cette laine, je l'avais adorée. Adorée, adorée. Parce que je crois pas que ce soit celle de chez... Ou alors je me trompe, c'est une de chez Trélise. Ah, là j'ai un trou. Et là j'ai un trou. Et ben je sais plus si c'est Trélise ou Petit bout de laine. Dommage Marie. Bref, en tout cas c'est un reste. Et
je les trouve vraiment superbes. Les tons rosés, orangés, c'est vraiment des tons d'automne et en même temps d'été, fin d'été quoi. Enfin, je trouve les roses et les, c'est vraiment, j'adore. Et le contrastant, du coup, là, le contrastant pour les trois, du coup, talon, pointe, pardon, talon et côte, c'est de chez Langyarn que j'ai pris chez, comment elle s'appelle, chez Coxyphile, chez Audrey Coxyphile à Lunéville. Vous offusquez pas, j'ai toujours Lunétro. J'ai pas Lunéville, par habitude. Donc voilà. Alors, et sinon, la dernière, donc là c'était la quatrième, cinquième paire, c'est également une laine de chez... Alors, je m'excuse, je vous présente mes excuses par avance pour les petites bouloches et les éventuelles traces sur les chaussettes. Je l'ai piqué à ma fille du coup, à qui j'ai fait cette paire de chaussettes et qui venait de la mettre. Donc, pas très clean, mais bon, de loin, vous verrez pas. Donc, c'est une laine de Anna, du bruit des aiguilles. Aussi, pareil, une boulette. Alors, en fait, je sais, j'ai commandé ça du coup, retour de vacances, enfin, pendant les vacances, pour la recevoir, retour de vacances, début août, pour la recevoir dans la boîte aux lettres à l'arrivée. J'aime encore bien un petit cadeau de retour. C'est moins dur. Et j'avais commandé plusieurs boulettes et du coup j'ai reçu 3 boulettes, j'ai commandé et j'en ai reçu 2 pareilles, 2 identiques et une de notre couleur. Donc du coup j'ai proposé aux filles de leur en faire avec les 2 boulettes pareilles. Donc voilà. Donc ça c'est celle de Ninon. Avec du coup en contrastant la pointe, talon et côte, une couleur pareil, je prends toujours. Une Jarwall de chez Langyarn qui vient aussi de chez Coxyphile, de chez Audrey, et voilà. Donc standard, hein, toujours le patron de Isa Saint-Germain, que, alors là on a l'impression qu'il y a un raté, mais en fait non, c'est le contraste entre mon contrastant et le départ, c'est pas tout à fait évidemment le même, le départ de la laine. Et donc voilà, donc j'adapte juste la longueur, à la longueur du pied. Donc je fais en direct live, hein. Je fais essayer au fur et à mesure, quand je l'ai sous la main, ma fille, hop, puis hop, on essaye, hop, et puis après je m'arrête. Donc voilà. Donc bon, elle en est contente, elle est ravie, elle les a déjà portés. En même temps, il fait pas très chaud parfois, certains soirs, donc elle les met le soir. Donc voilà. Et ben j'ai fini pour mes 5 paires de chaussettes. Passons au pull, au projet terminé. Et là, je suis ravie parce que... Tada! J'ai fini mon Weekender Light de André Maury. Donc voilà. Alors, il est en laine Fluka, je vous en ai déjà parlé. C'est de la laine... Alors attendez, j'ai des souris qui arrivent, je reviens. Je disais donc que je venais de finir mon Weekender Light en laine de chez Fluka. Alors, bon, la laine super, j'ai rien à redire, elle est un peu sèche. Alors il y en a qui vous diront qu'elle gratte. Moi par exemple ma soeur, hop, elle aime pas trop, ma maman tout juste. Moi franchement, ça me dérange pas, je trouve qu'elle me tient chaud, je l'aime bien, ça me gratte pas, je suis pas très sensible du coup. Enfin, c'est ce que je me dis. Après sur le mohair, un peu plus sensible, mais là je suis pas trop sensible. Donc du coup je l'aime beaucoup. Alors je trouve que mes manches sont un peu larges. Je trouve que là, ici, chaque hauteur, ça me fait une bosse. Je trouve pas ça très très joli. Mais après l'hiver, voilà, ça fait un peu plus brut comme ça. La laine est belle, franchement brute d'ailleurs. Et je trouve que voilà, ça se prête bien au modèle. Je trouve que c'est sympa. Donc là, comme vous voyez, c'est ouvert sur le côté. Donc vous montez... est-ce que c'est top down? Non, c'est bottom up. C'est un bottom up, je crois. Et donc voilà. Donc oui, c'est un bottom up puisque vous montez déjà les côtes, tac tac, après vous rejoignez et après c'est parti.
ça monte et ensuite vous fermez en haut. Vous voyez, une belle couture comme ceci. Vous voyez, voilà. Et après, vous montez vos manches. Du coup, alors là, du coup, c'est en jersey envers. Hein, donc, vous montez sur l'envers et après, vous enchaînez sur vos manches. Et voilà, qui, elles, du coup, elles, par contre, sont à l'envers. Bon, voilà. Il a été assez long parce qu'il est oversize. Voilà. Il est assez ample, assez large. C'était un peu longuet à tricoter. C'était surtout les manches, en fait. Je me rends compte que c'est souvent les manches que j'ai du mal à finir. Et les projets, j'ai du mal à y finir à cause des manches. Donc bon. Bah, je dis ça, puis en même temps, j'ai fait le quoi? Je suis en train de faire le gilet là. Je pensais vous le présenter, puis finalement il n'est pas prêt. Celui de le Regan de comment elle s'appelle, Isabelle Kramer. Et c'est pareil, c'est pas une histoire de manche, hein, parce que je commence par la manche. Bon. Bon. Je suis en train de me dire que si ça se trouve, tout ce que j'ai enregistré avant, ça n'a pas fonctionné. Bah écoutez, je verrai bien tout à l'heure. Soit je recommencerai, soit... Bref. Donc, je vous parlais de mon week-ender. Voilà, que j'ai enfin terminé. Bah, c'est vrai que c'était une laine un peu chaude et à trimballer là sur le printemps et l'été, j'avais un petit peu plus de mal. Bon, voilà, mais bon, il est fini, je suis très contente, je suis ravie. Je l'ai quand même porté un petit peu cet été, hein. Pourtant je me suis dit, oh là là, je vais pas le porter avant l'hiver prochain, tu viens de le terminer. Mais non, finalement je l'ai porté. Voilà, au dernier épisode, il était question... alors, je vous avais dit que j'avais monté le gilet du coup Regan, hein, d'Isabelle Kramer, dont je viens de vous parler. Je pensais l'avoir terminé. Eh ben non. Par contre, j'avais dit que je montrais le Zaza, et du coup je pensais que ce serait un projet en cours. Eh ben c'est l'inverse. Tada! Il est terminé. Et je l'ai fait du coup dans les laines de Catherine, Madeleine et Philibert. C'était Gaïa pour les chevaux solidaires. Elle avait sorti une couleur, voilà. Et j'en avais pris 3 écheveaux. J'avais toujours rien... Enfin, pas concrétisé un projet. Hein. Il était pour mon fameux Aster, je vous en avais parlé. Et puis j'ai tout détricoté, parce que l'Aster, je le vois dans un autre truc finalement, dans un autre ton. Et voilà. Et donc j'ai récupéré cette laine pour faire du coup mon Zaza. Alors au début, comme il est manches tombantes, vous voyez là, je m'étais dit, puis bien, il tombe bien quand même. Vous verrez, je vous insérerai une petite vidéo. Je m'étais dit que je le ferais manche courte. Et puis on était, juin, juillet. Et puis ma maman me dit, oh tu sais, dans nos régions tu peux faire des manches longues, on a vite frais, soit le soir, soit
à la demi-saison, le temps que tu le termines, peut-être que du coup, tu seras bien avec des manches longues. Et puis du coup, bon, c'est vrai que j'avais suffisamment de laine, hein, d'ailleurs il m'en reste encore. J'ai dit, oh bah oui, t'as raison, je vais le faire en manches longues. Ah bah j'ai bien fait, parce qu'alors je l'ai terminé début juillet, hein, je crois vers le 7 juillet, mais avec mes manches longues. Bah alors franchement, je l'ai porté tout l'été. Il est agréable, déjà la laine, agréable. Les tons, superbes. Bon, c'est assez mes couleurs ça. Les tons un peu bleu-vert comme ça, avec du rose dedans, vous voyez. Bon, ça c'est mes tons. Bon, un peu violine aussi. Ça se voit. Je suis presque ton sur ton. Le taupe là, il se fond presque avec mon violine. Bref, non, je l'ai vraiment porté tout le temps. Je l'ai amené à l'île aux Moines. Franchement, pendant les 10 jours où on y était, il faisait pas non plus hyper chaud le soir, le matin. Franchement, ça valait bien, ça valait le coup. Donc j'ai vraiment bien aimé. J'ai fait manches longues, pas très long sur le bas du corps, vous verrez. Non, correct, bien, une bonne longueur. Les manches pareil. Franchement, j'en suis, mais alors ravie. J'ai envie d'en refaire un. Je trouve qu'il est vraiment beau. Je trouve qu'il est vraiment élégant et sans trop. Enfin, il fait, ouais, je l'aime beaucoup. C'est vraiment. Et puis alors le point, la dentelle superbe. Moi j'aime beaucoup. Ma maman aussi m'a dit qu'il était très joli. Il y en a d'autres aussi qui m'ont dit. Bon après je sais que donc ma soeur elle aime pas tout ce qui est speckles, chamarré comme ça. Moi j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Donc voilà, mes deux gros projets, hein, deux pulls, 5 paires de chaussettes en tricot finalement. Hein, j'étais pas mauvaise quand même. Hein, j'ai pas rien fait quoi. Voilà, alors sinon pour les projets en cours, eh ben des chaussettes évidemment. Hein, sinon c'est pas rigolo. Sinon c'est pas moi. Alors ce ne sont pas les chaussettes du livre des filles là. Je vous avais montré, j'étais en train de me faire les jacquards. D'ailleurs dans les tons qui étaient semblables à celles qu'elle présente. Donc c'était celle-ci. Et j'en étais à attaquer le talon. Figurez-vous que je les ai essayés. Enfin, j'ai tenté de les essayer. Il n'y a rien qui est passé. Le coup de pied ne passait pas. Donc en fait, je les enfilais. Mes pieds. Jusque là. Vous voyez là. Tac. Après, fini. Ça passait plus. Ça ne passait plus. Ben, à contre-cœur, hein, mais je l'ai fait quand même. J'ai tout détricoté. Voilà, j'ai remballé mes laines et puis eh ben, je vais les refaire. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est sûr, je vais les remonter. Mais du coup, avec une taille soit de pied, soit d'aiguille, plus large, et puis mon jacquard plus souple. Parce qu'évidemment, j'étais tendue quand je les ai montées, quand je les ai faites, et c'était un enfer. On passait rien. Voilà, voilà. Donc, ben, l'autre jour, courant du mois d'août, là, j'avais fini une paire de chaussettes. Bon, j'ai toujours de la laine, hein, on peut pas dire que je n'ai pas de laine. Mais je voulais passer chez Sandrine à la merceryrographe parce que je savais qu'elle avait reçu des crèmes-queues et des Lazy Lion. Et dans les Lazy Lion, j'avais vu de ça il y a 2 ans, 3 ans. Tu me diras, Fabienne, si je me trompe. Birou les Gammes. Chez Birou les Gammes, j'avais vu qu'elle s'était fait une paire de chaussettes dans cette laine. Et alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore. Les tons sont fabuleux. Le vert, le bleu turquoise, le violet, tout. J'avais dit c'est bon, je veux ça, je veux cette couleur-là du Lazy Lion. Et par chance, elle l'avait. Donc du coup, j'y suis allée et bloom. J'ai monté. Alors est-ce que je les mets sur les bloqueurs? Ouais, je vais en enlever une. Je vais enlever une socket. Mes super bloqueurs offerts par mes belles sœurs à Noël. Ils sont belles, ils sont beaux pas. Belles chaussettes, beaux bloqueurs. Voilà, je trouve superbe. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça m'est bien utile. Hein. Ils m'ont demandé l'autre jour, mes belles sœurs, oui, ça m'est bien utile. Et du coup, je vous en passe une dessus. Voilà. J'ai monté directement une paire. Alors, idem, hein,
toujours le patron d'Isa Saint-Germain, qui a un podcast québécoise avec Julia. Je sais plus le nom du podcast. Je vous mettrai en dessous. Donc voilà. Donc on part des tons turquoise et hop, ça nous amène. Vous voyez le changement? Alors j'ai bien fait. J'avais vu qu'il y avait du bleu dedans, j'ai pris ça en contrastant. Et du coup, le contrastant arrive en fait, le bleu se transforme en... Le brun se transforme en bleu et le bleu turquoise en vert. Enfin voilà, je trouve que voilà, c'est très beau. Puis après, la suivante, donc ça c'est la première. Je suis en train de faire la deuxième, la seconde. Et là, vous voyez, le bleu marine part sur du violine, le violine hop, et le vert repart sur un brun. Enfin, c'est un brun qui devient un vert. Enfin, je trouve, elles sont fabuleuses ces chaussettes. Je trouve que les couleurs se tiennent bien. Alors, évidemment, dans ce cake-là, je vais pouvoir faire 2 paires. Et du coup, c'est pratique parce que sinon, je trouve que ça jure vachement. Vous voyez, une comme ça fait vraiment pas pareil du tout. Mais du coup, comme je vais pouvoir faire 2 paires, je vais pouvoir avoir des pareils, pas pareils, plus facilement. Hein, je sais pas si vous m'avez compris. Bon, je me comprends, je vous les présenterai les 4 quand elles seront terminées. Mes 4 chaussettes et vous verrez lesquelles je mets ensemble. Et voilà, donc ça c'est mon encours chaussettes. Je vais vous montrer aussi d'autres encours. Alors, 2 autres encours, donc je vous en avais déjà parlé, c'est mon cardigan, chunky cardigan, Magnolia chunky cardigan de Kathleen Hunter. Donc j'ai tout fait, les manches sont terminées, vous voyez, les manches, le bas, tout, il ne me reste plus en fait que la patte de boutonnage ici. Voilà, alors je le trouve super, je vous le passe vite fait pour vous montrer. Je trouve, alors, un bon gros doudou. Vous voyez, je me lève un peu. Voilà, je trouve que la taille est pas trop mal, là aussi. Voilà, il reste vraiment ça. Je trouve quand même que les bubbles, là, les nope, sont vraiment un peu grosses. Voilà, j'aurais pu les faire plus minces, plus petites. Voilà, je trouve que c'est sympa. C'est une couleur aussi un petit peu pastel comme ça, sauge. J'aime beaucoup. Alors cette laine, c'est une laine de chez Aurelia, la pelote vagabonde, et c'était sauge argenté, il me semble. Et donc rien qui est coupé, rien qui est rentré, j'ai pas fini. Et ouais, vous voyez, je trouve que même sur un violine, c'est sympa. Et je l'ai associé à un fil que j'ai pris chez Madeleine Yard, chez Angèle, à Bruyères. Un fil de chez Knitting for Olive, coloris artichaut. Donc voilà, je l'enlève un petit peu un peu chaud et voilà. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à faire la patte de boutonnage et il est terminé. Donc ça c'est mon cours que je vais bientôt. Je suis quasi finie, hein, enfin bref. Mais je considère que c'est encore en cours parce que vu le temps que je mets. Donc voilà. Et le suivant, j'ai monté là tout récemment le gilet
Alors là, c'est après avoir vu, j'avais... Oh, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Je suis allée chez Madeleine cet été, là, quand ma soeur est venue, mi-juillet. Si vous entendez rigoler, ce sont mes filles qui s'amusent en bas, n'est-ce pas? Ça a l'air très drôle. Donc voilà. Donc pour en revenir à Madeleine, je suis allée mi-juillet avec ma soeur était venue quelques jours, et on allait chez Madeleine pour voir, pour prendre de la laine. Je voulais un mohair qui s'accorde avec une laine que j'ai de chez We Are Knitters, que j'avais acheté un mérino dans les tons saumon clair. Et je voulais du coup mettre un mohair avec parce qu'il est très fin. Et je voulais mettre un mohair avec. Donc j'avais pris, j'avais hésité et puis je m'étais décidée sur cette couleur-ci qui est de chez Knitting for Olive, Flamingo. Et puis quand j'ai monté l'échantillon, j'avoue que c'était un peu trop chiné pour moi. J'aime bien quand c'est chiné, mais bon là c'était un petit peu trop. Donc bon, j'ai dit bon bof, c'est pas grave. Donc du coup, là, mi-août, là, fin août, mi-août, quand on est revenu, j'ai dit que j'allais commander le mérino de chez Knitting for Olive, Flamingo, pour les mettre ensemble. Et effectivement, je trouve que... Je sais pas si vous voyez... Je sais pas comment on peut faire. Bref, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est la bonne couleur. Ouais, je trouve qu'effectivement, ça se marie beaucoup mieux ensemble. Ça jure beaucoup moins. Et voilà, donc du coup, je les ai associés ensemble. Je voulais faire un autre projet, bah du coup ce sera remis. Et du coup j'ai recommandé l'autre avec laquelle j'avais hésité, l'autre mohair de chez Sunless Yarn. Le coloris 3511, je crois, je sais plus trop, je vous montrerai, un rose pâle. Qui du coup est plus dans les tons pastel, un peu plus fade, hein, c'est moins punchy. Moi j'aimais bien celui-là parce que c'était punchy. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Ce sera pour l'autre projet qui était le Pink Fizz de Andrea Mori. Donc du coup, voilà. Donc du coup, la couleur là, j'ai un peu copié sur... si vous regardez, cet été elle l'a fait. Comment elle s'appelle? Rachel Seziepa. Elle a fait le Bretzel Cardigan de NCL Knit. Et j'ai copié sur elle parce que je le trouvais magnifique. Et en plus, ce sont des tons qui vont vraiment aller avec mes deux hauts que j'ai fait dans les tissus de Liz Taylor, des rosés. Et regardez-moi ça. Moi, je trouve que c'est superbe. Cette couleur, ce modèle. Et elle l'a fait vraiment dans les tons pareils. Et je me suis dit, ah oui, non, mais en fait, c'est ça ce que je vais faire. Je voulais un gilet, un cardigan. J'hésite avec les dents de lion que j'ai déjà fait, de Longaricana. Et le bretzel, je l'avais. Bah d'ailleurs, au départ, c'était avec la laine là que je l'avais démarré. Et j'ai tout détricoté. J'ai tout détricoté. En même temps, j'ai bien fait parce que ça n'aurait pas rendu pareil. Et pour faire ça. Et je trouve que vraiment, il est beau et il va être superbe dans ces tons-là. Et ça va être sympa. Et c'est assez punchy comme ça. Vous le voyez un peu trop clair. Ah non, comme ça c'est mieux. Ouais, faut que je me recule en fait. Comme ça c'est pas mal. Voilà, c'est la bonne couleur. Moins lumineux, voilà. Et je pense que voilà, ça va être du coup le gilet de l'automne là, qui va bien avec mes deux petites blouses, mes deux petits hauts. Je suis très contente de ce choix finalement. Cette révision de choix de laine. Voilà. Voilà. Donc, on est parti là-dessus. Je vous montre pas mon Regan, vu qu'il n'a pas avancé. S'il a un peu de dentelle, mais franchement, c'est bof. Et qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Bah rien. J'ai pas tant de ça de projets qui dorment en fait. Non. Ah si, une paire de chaussettes. D'ailleurs du livre aussi, des grises, là j'ai vu qu'elles étaient un peu trop larges, du coup mais bon c'est ma maman, j'ai fait essayer ma maman, là le pied plus fort que moi, ça sera pour elle, et voilà, et du coup, voilà, j'ai fini, on a fait le tour des projets en cours. Je pensais que j'avais plus de choses, parce que je suis la reine des projets qui traînent. Et ben non, finalement, je pensais avoir plus de choses qui traînent, et non, j'en ai que 2 finalement. Bon, c'est pas mal. Je vais me féliciter bientôt, hein. On va s'envoyer des félicitations. Donc voilà. Et ben écoutez, on va pouvoir passer
à mes lectures du moment. Je les remets dessus parce qu'elles sont encore un peu fraîches et j'aurais qu'elles terminent de sécher sur mes bloqueurs. Je vais passer à la lecture. Voilà, alors du coup, côté lecture, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, je ne vais pas vous parler de tout en détail, du tout, parce que pour certains, ce sont des choses que je suis en train de lire ou que je vais lire, ou voilà, bref. Donc, je vais vous parler de mes lectures et de mes envies du moment. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, je vais commencer du coup par les lectures enfants. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais présenté Hotel Earthwood, le tome 2, parce qu'on n'avait trouvé que celui-là. Depuis, on a trouvé le tome 1. Super, donc du coup, que nous avons lu. C'est vraiment, je te conseille, c'est vraiment cette lecture pour les enfants. Même les adultes, moi je trouve que c'est mignon. Enfin, moi j'aime beaucoup lire de la littérature jeunesse et je trouve que ce livre, cette collection est vraiment belle. Donc là, on a commandé le 3, il nous reste le 4, voilà. Un par saison. Vraiment, c'est magnifique, c'est joli, il y a des belles... L'histoire est très jolie. Et puis les dessins aussi, je trouve qu'ils sont simples, minimalistes, mais adorables. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, une très belle histoire hein, d'une petite souris. Voilà, qui va découvrir l'hôtel Earthwood. Voilà. Très beau, très beau, très beau. Ensuite, pour les enfants, j'ai lu cet été Jefferson de Jean-Claude Monleva avec, comme vous le voyez, le prix Astrid Lindgren. J'ai beaucoup aimé. C'est une belle histoire qui fait prendre conscience de plein de choses et qui pourrait être, je trouve, un livre, c'est un livre assez militant. Moi, je l'ai vu comme ça, comme un livre assez militant. Et je trouve que les gens qui militent pour L214 devraient bien l'aimer. Voilà. Moi, j'ai trouvé que il était... c'est un beau livre. C'est assez militant, ça fait réfléchir, je trouve, mais très bien. Très bien, voilà. Bon, bref. Je vous le conseille. Voilà. Un livre pour littérature jeunesse que je vous conseille. Voilà. Alors, je présente juste, hein, je ne souhaite pas raconter l'histoire, j'ai toujours peur de divulgacher, comme on dit, donc je ne le fais pas. Et puis, sinon, ça fait longtemps que je cours après, et mon mari me l'a commandé par surprise là ces jours-ci, je l'ai démarré il y a 2-3 jours, donc ça c'est une lecture en cours, toujours dans le domaine des enfants, enfin, je dis enfants, c'est aussi adulte, mais moi je l'associe à l'enfance, à la littérature jeunesse, c'est un Jules Verne. C'est le phare du bout du monde qui est introuvable en librairie, introuvable dans chez les bouquinistes. J'ai fait tous les bouquinistes cet été de France et de Navarre, je ne le trouvais pas. Et mon mari du coup me l'a commandé, je crois. Écoutez, il est édité en Pologne si j'ai bien lu. Voilà, alors, je ne sais pas sur quel site il l'a trouvé. Alors c'est sûr qu'il est épuré, hein. Je n'ai pas un dessin, je n'ai rien, j'ai du texte. Mais vraiment sympa. C'est une réédition du coup. Voilà, parce qu'il n'est plus édité. Hein, il faut le savoir, il n'est plus édité. Et à part le trouver vraiment par coup de chance chez un bouquiniste, hein, mais par coup de chance, hein, parce que je vous assure que on est allé pendant les vacances, on a fait un crochet, on est passé aussi à la Baule au Pouliguen. Et il y a un bouquiniste qui est assez gros, il avait, mais je sais pas, il avait une 60aine de Jules Verne, il l'avait pas. Dans tout ce qu'il avait, il ne l'avait pas. Bref, alors je suis contente et je le commence et il est vraiment bien. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire que à la Jules Verne, c'est très bien, je conseille aussi. Voilà, après toujours dans le domaine des enfants, mais là du coup une bande dessinée, hein, parce que j'aime beaucoup les bandes dessinées et puis mes filles aussi. Et là en ce moment on essaye de trouver aussi quelques nouveautés. Alors là moi je me suis trouvé une petite nouveauté en BD aussi, du coup plutôt aussi enfantine, je pense. Lightfall, je sais pas si on va... Ah voilà, là, la couverture est belle, je vous la présente bien, elle est jolie. Voilà, alors j'en suis à la moitié, hein, c'est assez volumineux.
J'ai fait exprès, je prends mon temps parce que sinon moi je me connais en bande dessinée. Hein, je démarre et puis 1 heure après, ben voilà, hein, c'est fait, elle est bouclée. Donc là je sais que je pourrais aller plus loin, mais je me suis laissé, je suis à la page 130 à peu près, et je me suis gardé les 100 prochaines, les 120 autres pages de côté. Donc voilà, j'ai fait une petite pause pour Lightfall et je trouve la dernière flamme et je trouve que c'est bien, c'est une belle petite bande dessinée. Voilà, très belle, très belle. Voilà, comme beaucoup de bandes dessinées, hein, et de livres, voilà. Le prix est assez conséquent, mais voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté une. Voilà, moi après je conseille aussi, hein, j'aime bien les dessins. Moi j'aime beaucoup, je m'attarde beaucoup. Alors à l'histoire, c'est sûr, c'est important, mais moi pour la bande dessinée, c'est vraiment le trait de crayon, c'est vraiment les couleurs. C'est ouais, je m'attarde vraiment là-dessus. C'est vraiment ça qui me fait aimer et qui me fait aller vers certaines bandes dessinées. Donc voilà. Alors sinon, au rayon adulte, alors eh ben, j'ai dans les lectures plutôt, oui, on va dire terminées du coup. Nous en avons 4. 4 et 3 en cours. Alors, pour les terminer, je vais prendre dans l'ordre de mes lectures. Ma première lecture fut Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, que ma grande, m'a offerte pour la fête des mères. Alors, un magnifique livre. Alors, c'est, comment elle s'appelle Triple L de Magdalena qui en parlait beaucoup, qui avait trouvé qu'il y avait des lenteurs, elle avait du mal à accrocher à certains moments, qui avait trouvé... Je me disais quand même, ce bouquin, elle en parle comme ça, bon, vraiment que je le lise quoi. Donc je l'ai attaqué. Alors contrairement à elle, oui, bah alors, si, non, pas contrairement. Je suis aussi d'accord avec elle sur certains moments où il y avait des longueurs et tout, mais moi j'ai quand même aimé ces longueurs, c'est marrant. Euh, Par contre, j'ai dû le digérer, comme on dit, hein, parce que c'est pas un livre de tout repos au niveau émotionnel. Enfin, moi je suis très, je sais pas comment dire, je suis assez émotive, je suis assez sensible. Et alors, je crois que depuis tout ce que j'ai lu depuis ma plus tendre enfance, ouais, je pense qu'il y en a un qui m'avait fait pleurer, mais alors, c'est le livre qui m'a fait le plus pleurer, mais j'ai pleuré, mais des soirs entiers. Dès que je... Après, que t'es un peu maso comme ça, non, non, non. C'était pour la beauté du texte, la beauté de l'histoire, ce qui arrivait. Enfin, moi, je suis très, ouais, je suis hyper sensible et je vous avoue que voilà, ce personnage qui a cet Alzheimer précoce m'a beaucoup, cet Émile m'a beaucoup. J'étais très triste toute l'histoire et très triste de le quitter en fait au final. Très triste de quitter tous mes personnages, tous les personnages du livre. J'ai vraiment aimé cette histoire. Même si elle est très dure, très réaliste, hein, très de notre temps, mais j'ai beaucoup aimé. Et même si elle m'a fait énormément, énormément pleurer. Alors, bon, bah voilà, hein, c'est un livre qui a 835 pages à peu près. Donc, c'est un bon livre. Moi, j'avoue, à un moment, j'ai dû faire une pause pour le digérer. J'en étais aux 3/4. Je savais que la fin du livre était proche. Et du coup, j'ai pas voulu faire durer le suspense. Hein. Je me doutais bien, je voyais bien l'histoire, mais j'avais besoin de prendre mon temps et de reprendre des forces pour pouvoir repleurer encore des heures et des heures. Donc voilà, mais je le conseille vraiment. Je l'ai beaucoup aimé. C'était un très 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 beau livre. Très beau livre. Voilà, ensuite j'ai enchaîné sur le second de Mélissa d'Acosta. Enfin, le second, qui était en fait son premier, je pense. Mais c'est pas grave. Non, ou l'inverse, je ne sais plus. Qui était le premier là? Comment ça se fait? Non, non, c'était le premier celui-là, mais en fait j'ai cru que c'était le second. Enfin bref, j'ai d'abord commencé par l'autre. Donc j'ai pris aussi les lendemains. Alors,
pareil, c'est pas non plus une histoire forcément très gaie, hein, dès le départ, voilà, la situation. Mais voilà, je l'ai aussi beaucoup aimé. J'ai un peu, il est un petit peu de tristesse aussi, mais c'est une belle histoire, c'est beau. Et moi, j'ai beaucoup accroché le personnage que l'on suit. Amande, elle est vraiment attachante. J'ai vraiment, ouais, les personnages sont attachants. C'est pareil. On les regrette à la fin. Quand on les quitte, on les regrette. Je trouve. Pendant quelques temps, on regrette un petit peu nos personnages. De manière générale, de tous les livres que j'ai lus là, récemment, oui, c'est. On est déçus de terminer la dernière page. Ouais, assez. Donc voilà. Après, pour certains, je sais qu'il y a une suite. Alors ça va. Donc voilà. Les lendemains. Ensuite, on en parlait beaucoup d'Anne-Gaëlle Huon. Alors du coup, je me suis dit, bah, quand même, t'as encore rien lu. Donc hop, j'ai attaqué. Même les méchants rêvent d'amour. Alors, deuxième livre avec un petit côté Alzheimer en force. Alors c'était un petit peu dur, hein. En plus, cette période, je perdais un peu. J'étais très fatiguée avec mon travail. Voilà. Et j'enchaînais aussi le petit côté Alzheimer. Je me suis dit, ouh là 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 là, t'es comme tes personnages de livres. Hein, t'es pas sur la bonne pente. Mais non, ça va. Les vacances sont arrivées, ça allait bien. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec un deuxième d'Anne-Gaëlle Huon, Les Demoiselles, que j'ai adoré. Très belle histoire. Et là, je sais qu'il y a une suite, donc je vais pas tarder à aller me chercher la suite. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et puis le Pays Basque, c'est quand même la région d'une partie de ma famille, de mes cousins. Et Moléon, mais alors qu'est-ce qu'on aime, quoi. C'est le Pays Basque, c'est voilà, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, Biarritz, tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est chez eux, quoi. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir aussi de lire ça, parce que vraiment c'était, voilà, ça rappelle les vacances là-haut, et c'est chouette, c'était chouette, une belle histoire. Voilà. Alors du coup, dans mes en cours, eh ben, j'ai toujours un petit Agatha Christie sous le coude. Alors en ce moment, bah, c'est le même que la dernière fois, il traîne un peu celui-là. Un meurtre sera commis le... Oh, il avance tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Et puis deux autres que j'ai attaqués. Alors eux c'est pareil, ils en sont au commencement parce que je ne suis pas... Là j'ai fini Jefferson en fait. J'étais dans la lecture et puis la BD. J'ai la lecture enfantine, je suis pas trop dans l'adulte. Donc voilà, donc j'ai ça de démarrer. De Laure Manel. Et puis, j'ai 2 pages. Là, j'ai commencé juste 2 pages de Là où chantent les écrevisses. Parce que vraiment, tout le monde m'en disait que du bien. Je veux me faire mon avis sur ce joli livre, visiblement. Donc, voilà, il y a Cécile de Que font mes mains qui vraiment on a dit du bien. Et puis également une autre copine que je suis sur Insta, Amélie Papoulin, mais presque, qui en a également dit beaucoup de bien. Donc, je me suis dit, zou, en avant. Il y avait aussi Isa Saint-Germain, non? Pas elle qui l'a lu? Je me demande. Je me demande s'il n'y a pas les Québécoises aussi qui l'ont lu. Et donc voilà, 3 beaux bouquins à lire, sachant que là, c'est la rentrée, c'est les prep. Peut-être pas avoir trop le temps de les lire, mais ça va avancer tout doucement. En tricotant, j'aime encore bien, ça marche. Je vais d'ailleurs me coudre, je pense, à défaut de me le commander, un booksite, je pense. Ouais, je vais faire ça. Et puis, voilà. Donc, j'espère pouvoir vous redire du bien de ces livres-là, ou vous dire ce que j'en ai pensé. Je ne raconte jamais. Vous saurez, je ne raconte jamais les histoires. Je vous dis si c'était bien ou pas, mais je ne raconte rien sur le livre de peur de gâcher les moments de lecture des autres. Donc voilà. Et ben écoutez, ça m'a l'air d'être à peu près tout pour
pour moi. Ça faisait longtemps effectivement que j'étais pas venue parler par ici. Ça me fait plaisir de vous retrouver un petit peu, de vous représenter ce que j'ai fait. Et ben là, voilà, je vous cache pas qu'avec la rentrée, je vais avoir un petit peu moins de temps, à la fois pour lire, à la fois pour broder. Alors là, c'est de côté, là, la broderie en ce moment, c'est pas trop au goût du jour. Bon, après, pour tricoter des chaussettes, ça si, parce que les activités des filles vont reprendre. Donc, je vais bien la trimballer. Les petites réunions à l'école, je l'aurai ma petite chaussette sous le coude. Donc, je pense que là, côté chaussettes, ça avancera. Côté pull, peut-être moins. Voilà, j'espère que mes 2 gilets se termineront pour le prochain épisode. Et puis que j'aurai enfin attaqué mon Sophéidide en version à accorder avec mon Find Your Fade. Et voilà. Côté achat, je ne vous ai rien montré, ça ne sert à rien, je vous les montre au fur et à mesure. De temps en temps, quand j'ai envie, quand ça me fait très plaisir, je vous les montre. Et puis sinon, je trouve que c'est bien de les montrer au fur et à mesure avec ce que je fais, parce que sinon, après, j'ai l'impression de commander quelque chose, puis je l'utilise pas. Voilà, j'ai du stock, c'est pas la peine de... Oui, tout va bien. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Et puis on peut se retrouver pour discuter, échanger sur tout ça, sur ce podcast que vous venez de visionner, sur les réseaux, sur un réseau social, essentiellement celui d'Instagram, et également sur Ravelry, mais je ne mets pas toujours tout à jour et je ne suis pas très présente, donc Instagram c'est le plus facile. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon dimanche, un bon lundi, un bon je ne sais trop quoi, ça dépend du moment où vous regardez. Et je vous dis à bientôt.